Donc là, la tâche 1, c'est la budgétisation des centres de coûts par nature comptable primaire. Donc c'est la transaction KP06 dans SAP. Donc on va dans gestion comptable, contrôle de gestion, compta analytique des centres, pré-budgétisation, coût prise en charge d'activité, et là KP06 modifié. Donc là on arrive. Donc la première chose à faire, c'est de choisir le schéma. Donc on peut choisir avec les petites pages blanches et les flèches vertes ici. Donc il faut le schéma 1 161, pré-budgétisation nature comptable, schéma simple. Après on peut choisir la version. Donc ici c'est la version 0. Donc les périodes donc de 1 à 12 pour toute l'année. 2017 donc c'est pour l'exercice comptable. Ensuite le centre de coût, donc on peut en mettre un. Là j'ai choisi de mettre le groupe. Donc mon groupe c'est G41. Et pour la nature comptable c'est pareil, donc basé sur le formulaire. Ensuite on clique sur la petite montagne en haut à gauche. Donc c'est l'écran de synthèse. Donc on arrive ici, donc on peut voir là notre centre de coût qui s'affiche. Le premier c'est G41 PRHE. Donc en fait ça a été déjà fait, donc c'est déjà rempli. Mais normalement il faut copier les informations donc à partir de la matrice de paramétrage qui a été normalement créée en amont sous Excel. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là c'est tous mes comptes. Donc c'est ma première colonne. Et là on était dans G41 PRHE, donc c'est cette colonne là avec tous ces montants sur les bons comptes. Donc le total c'est bien ça qu'on retrouve dans SAP ici. Donc il y a juste à copier-coller les informations. Ensuite, pour passer à un autre centre de coût, il suffit juste de se balader avec les petites flèches noires. Donc là on est dans le HM. Donc on peut encore voir les informations dans la matrice de paramétrage. Donc HM c'est ici. Hop, avec le total. Voilà. Une fois qu'on a fini, il suffit juste de cliquer sur enregistrer. Donc la tâche 2, ça va être la saisie du prix de cession des activités par centre de coût émetteur. Donc c'est la transaction KP26 dans SAP. Il suffit d'aller dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation, prestation d'activité prix, KP26 modifié. Il faut être par contre en SAP All pour pouvoir accéder au bon schéma, le 1-201. Donc ça c'est avec la transaction KP04 qui permet de changer SAP Easy en SAP All. Donc là une fois qu'on est sur le bon schéma, donc on choisit la version donc 0, les périodes de 1 à 12 pour avoir toute l'année, l'exercice comptable. Donc là on met notre centre de coût émetteur et notre type d'activité. Donc on retrouve ces informations dans la matrice de paramétrage sous Excel. Donc ici mon type d'activité et mon centre émetteur. Et donc on va remplir après la quantité totale et le prix de cession. Donc, en cliquant sur la petite montagne, on arrive sur cet écran. Donc c'est là où on rentre donc la quantité totale comme je viens de vous montrer et le prix de cession. Et après il n'y a plus qu'à enregistrer. Et on refait pour un deuxième. Donc le 902 041. Donc on vérifie. 65 000.
Hop. Voilà, enregistré. Donc la tâche 3 consiste à faire l'allocation secondaire en fait des coûts par activité. Donc c'est la transaction KP06 dans SAP, donc c'est comme la première tâche. Donc il se trouve dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, prébudgétisation, prestation d'activité, ah non, c'est pas là-dedans. Coût prise en charge, activité et KP06 modifié, voilà. Donc là, on arrive sur le schéma 101. Donc là, il faut cliquer sur suivant avec les petites flèches ici pour être sur le schéma 102. Donc, comme précédemment, on choisit la version, la période de 1 à 12, donc pour faire de janvier à décembre, et l'exercice comptable. Donc là, on spécifie notre groupe. Et en fait, ce qui est important, c'est de mettre le centre de coût émetteur et le type d'activité. En fait, ce qu'on va remplir, c'est ici, donc dans la matrice de paramétrage, c'est ces lignes-là. Voilà. Donc là, c'est pour le premier, en fait, le G41 OPE01. Donc, une fois qu'on a rempli ça, on clique sur la petite montagne. Donc là, on arrive sur le premier. Donc en fait, les données sont déjà remplies parce que ça a déjà été fait. On n'est pas en train de créer, mais je vous montre. Donc on est dans modifier en fait. Donc là, pour le centre de coût récepteur G41PRHE. Donc ça, en fait, c'est tous mes produits là, mes 4 produits. J'ai 4 produits. Donc ça a déjà été rempli. Donc on va juste vérifier les informations. Donc là, c'est la consommation de ce produit là. Donc la quantité, donc 657, et normalement ça doit donner 238 753 208,70. Et donc normalement c'est ce qu'on retrouve, donc c'est celui-là, voilà, c'est ça. Oui, une histoire de virgule, mais c'est ça. Ensuite on revient dans SAP, là on change, on passe à un autre centre de coût, le HM 986. On vérifie. Voilà. GE, GW. Voilà, donc là, c'est mes 4 centres de coûts récepteurs, mes 4 produits en fait, qui reçoivent les coûts du centre auxiliaire OPE01. Et une fois qu'on a fait ça, plus qu'à enregistrer en cliquant sur la petite icône. Tâche 4, saisie des ratios statistiques par centre de coût récepteur. Donc c'est la transaction KP46. Donc gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, prébudgétisation, ratio statistique modifié. Donc là, avec les flèches, il faut choisir le schéma 1-303C, donc ratio statistique centrale. Donc encore comme avant, la version, les périodes de 1 à 12, l'exercice comptable. Donc là, on met notre groupe, donc là j'ai 41 pour moi. Et mon ratio statistique, donc j'en ai 2, là c'est le 906,041, donc c'est mon premier que j'ai dans ma matrice de paramétrage ici. Voilà. Donc on clique sur la petite montagne. Donc là il y a tous mes centres de coûts. C'est mes centres de coûts récepteurs, c'est les 4 premiers, c'est mes 4 produits en fait. C'est pour ça que c'est PR, HE, HM, GE, GW. Et donc ça c'est ce que j'ai préparé dans ma matrice de paramétrage en amont. Donc j'ai juste à remplir les quantités. Donc ici. Pour chaque centre de coût récepteur.
Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc la tâche 5, créer un cycle de répartition globale, donc au budget. Donc on va dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation, imputation et là, KSUB répartition globale. Ensuite on va dans autres fonctions, cycle, et la créer, sauf que moi j'ai déjà créé, donc je vais vous montrer. Donc je vais dans modifier. Donc là c'est mon cycle, le début de validité qu'il faut renseigner, donc c'est le 1er janvier 2017. Entrée. Donc là il faut donner un nom au cycle et cocher la case itérative. Ensuite il faut rattacher un segment, donc moi j'ai déjà rattaché, donc il se trouve là. Donc j'ai là mon premier segment, donc finance, cycle, budget. Donc là c'est le 911,041, donc c'est ce qu'on retrouve ici dans la matrice de paramétrage. Le 911 c'est celui-là, et c'est bien le centre émetteur, c'est finance, FI. Voilà, donc émetteur-récepteur, donc c'est ce qu'on vient de voir dans la matrice de paramétrage. Donc les récepteurs en fait, c'est mes 4 produits donc, qui font partie du groupe G41PR. Oui, là il faut bien prendre ratio statistique, valeur pré-budgétée. Le ratio statistique. Là aussi, il fallait bien cocher ratio statistique, valeur pré-budgétée. Et donc là, on peut voir mes 4 centres de coûts, de récepteurs. Voilà. Et on peut voir le deuxième segment. SGA, GM. Donc c'est celui-là, le 906 041. Hop. Encore une fois, il ne faut pas oublier de choisir ratio statistique, valeur pré-budgétée, pas valeur réelle dans le type de part. Ici, donc ici ou ici. Et là, enregistrer. Hop, ensuite on revient. Donc une fois qu'on est ici, là on va pouvoir exécuter le cycle. Donc on met notre cycle. Donc il faut cocher test avant pour vérifier les montants. Donc là on va pas pouvoir le voir. Et après appuyer sur exécuter mémoire, on va pas pouvoir voir parce que c'est déjà fait. Voilà. Donc ça c'est mes 2 segments. Émetteur, voilà. Bon, je peux pas montrer, on voit pas les montants parce qu'en fait la répartition a déjà été faite.